Message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité, sur les événements survenus au Burundi en date du 11 et 12 décembre 2015. Le mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité, s'associe une fois de plus à tout le peuple burundais, spécialement aux victimes encore en vie et aux familles des quartiers de Musaga, Nyakabiga, Ngagara et Cibitoke qui ont été sauvagement attaqués et brutalisés à l'aube du 12 décembre 2015 suite à une attaque lancée le 11 décembre 2015 contre des camps militaires de Bujumbura et Bujumbura rural. L'horreur et la terreur vécues par le peuple burundais à cette date fatidique ont laissé une plaie profonde qui tarde encore à se fermer parce que rien n'a encore été fait pour la panser. Le mouvement Inamahoro exprime encore sa profonde sympathie, sa compassion et sa solidarité à tous ceux qui ont vécu ce drame et qui en portent encore les plaies dans leur corps, dans leur cœur et dans leur vécu quotidien. Parmi les victimes de ce jour, des femmes et des filles ont été violées en grand nombre, souvent devant les époux, devant les enfants, devant les voisins, devant même les attaquants. On se souviendra de la chanson publiquement scandée par les Imbonerakure, engrosser les opposants pour qu'ils donnent naissance aux Imbonerakure, pour déterminer que dans cette crise que vit le Burundi, depuis avril 2015, le viol a été érigé en arme de guerre. Rien d'étonnant alors que les militaires, les policiers et les Imbonerakure, auteurs des massacres et violences du 11 et 12 décembre, aient choisi le viol comme une de leurs stratégies pour intimider, humilier et avilir les femmes et les filles, pour toucher profondément leurs familles et leurs groupes politiques ou ethniques. Le mal burundais est un mal purement sociopolitique que les dirigeants ont tout fait pour transformer en conflit ethnique sans succès jusqu'à ce jour. Si l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi avait été mis en application depuis que le CNDD-FDD a accédé au pouvoir en 2005, le Burundi aurait déjà tourné la page de son histoire de cycle de violence pour écrire une nouvelle histoire de paix, de sécurité et de développement durable pour tous sans distinction. Nous déplorons l'inconscience et l'irresponsabilité des dirigeants qui laissent faire ce qui se passe au Burundi, à l'instar des tristes événements des 11 et 12 décembre 2015. Nous déplorons la manipulation de la jeunesse burundaise, l'entraînant à voler, à tuer, à violer et à détruire, au lieu de les entraîner à rechercher une vie décente, digne et respectueuse des valeurs humaines. Tant qu'il y aura injustice, impunité et exclusion, et égocentrisme au cœur du système qui nous gouverne, la haine, la violence et la révolte auront toujours place au Burundi. À vous, toutes,
femmes et filles qui avez été agressées dans votre intimité. Nous sommes de tout cœur avec vous. La vie n'est pas définitivement compromise. Votre avenir est encore prometteur. Prenez courage, fortifiez-vous, osez dénoncer ce mal et battez-vous pour vous-même et pour les filles de votre pays, afin que plus jamais le viol ne soit toléré. Que les auteurs soient connus et punis, et que demain, les femmes et les filles puissent se mouvoir en paix et en sécurité au Burundi grâce à votre action salvatrice. Nous nous adressons également à son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Les tristes événements survenus au Burundi en date des 11 et 12 décembre 2015 ne vous sont pas inconnus. Ce fut un moment tragique dont il faudra soigner les plaies un jour ou l'autre. Vous avez aujourd'hui la latitude, les moyens et par-dessus tout la responsabilité première de faire passer le Burundi à l'autre bord. Nous assistons depuis quelques mois à une campagne d'identification ethnique dont nous ne connaissons ni l'objectif ni l'utilité pour notre nation. Personne n'en parle probablement, mais sachez que ça inquiète plus d'un. L'appartenance à tel ou tel parti politique, groupe ethnique ou catégorie générationnelle ne détermine ni la qualité ni le droit aux privilèges et avantages reconnus à tout citoyen. Arrêtez de mettre l'accent sur ce qui divise. Arrêtez de mettre vos forces dans ce qui détruit le tissu social. Arrêtez de tolérer ce qui humilie et avilit l'autre. L'heure est à la cohabitation pacifique, la réconciliation et l'unification de toutes les forces et les énergies pour bâtir ce Burundi que nous voulons. Prenez sur vous la mission de vous assurer que le viol qui a caractérisé les attaques du 12 décembre ne soit plus jamais toléré au Burundi, que justice soit faite et que notre jeunesse soit éduquée à la dignité. Fait ce 11 décembre 2020 pour le mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité, Marie-Louise Barichako, présidente.